En ce matin, j'aimerais encore bénir le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement merveilleux. Vous savez, moi personnellement, je ne sais pas comment, je ne sais pas par où, et je ne sais pas quand cela commencera, mais je suis tellement rassuré parce que je sais que Dieu le sait. Et en ce matin, j'ai cette pensée de Dieu dans mon cœur que j'aimerais te partager. Tu sais, bien-aimé, tu peux traverser des moments tellement difficiles et compliqués. Peut-être que ta situation elle est semblable à la même situation que David traversait, à la même situation que Joseph traversait. Joseph avait des promesses de Dieu. Joseph avait vu un rêve qu'il allait être un grand homme. Mais juste après avoir quitté sa maison, ce qui a suivi après, c'était terrible. Joseph a été pris comme esclave. Il a été vendu par ses propres frères. Et après cela, Joseph est allé même en prison. Et ce n'était pas des moments faciles dans sa vie. Il avait des grandes promesses, mais il a eu des moments difficiles dans sa vie. Alors laisse-moi te dire une chose. Ne doute pas. Peut-être que là où tu es, ce que tu traverses te fait douter. Tu te dis, comment est-ce que cela arrivera? Est-ce que quelqu'un comme moi peut vivre la gloire de Dieu? Laisse-moi te rassurer ce matin que tout ce que tu vis comme situation difficile sont tout simplement des pièces du puzzle que Dieu rassemble afin que sa gloire puisse s'éclater dans ta vie. Tu peux passer aujourd'hui à travers la prison, tu peux passer aujourd'hui à travers des moments difficiles, mais laisse-moi te rassurer que Dieu travaille sur ta destinée, que Dieu travaille dessus. Et c'est dans l'invisible. Peut-être qu'avec tes yeux physiques, tu ne vois rien. Avec mes yeux physiques, je ne peux rien voir. Je ne peux pas voir ce que Dieu fait sur ma destinée. Mais du moins aujourd'hui, je suis confiant et je sais que Dieu travaille dessus. Je sais que Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Et je sais qu'après tous ces défis, un jour, je dirai que j'ai vu de mes propres yeux. Je déclarerai aussi comme Job. Et je dirai que j'ai entendu parler de ce Dieu qui fait des miracles. Mais aujourd'hui, mon œil l'a vu. Laisse-moi te dire que tu peux être oublié. Tout comme cela fut le cas avec David. Un jour, le prophète Samuel invita toute la maison d'Isaïe. Mais imaginez-vous, Isaïe qui a pris tous ses frères, qui a pris tous les frères de David et les a amenés vers le prophète Samuel. Mais il a oublié un petit David. Il a oublié un petit David avec les troupeaux. Il a oublié un petit David et ce petit David qui a été oublié. Les dieux des cieux s'est souvenu de lui. Et le prophète dit, nous ne nous placerons point avant qu'il ne puisse arriver. Laisse-moi te dire que les hommes peuvent t'oublier, mais il y a quelqu'un qui ne t'oubliera jamais. Je suis venu te rassurer ce matin, bien-aimé, te dire, ne doute pas dans la parole de Dieu, car je sais que ce que tu vois physiquement, bien-aimé, peut-être que cela est incohérent avec ce que tu as entendu. Peut-être que cela, bien-aimé, ne te pousse pas de croire. Cela a détruit ton espoir et tu ne peux plus espérer. Je t'ai dit que je suis fini. Et bien-aimé, lorsque Joseph est entré en prison, vous savez, Joseph a trouvé dans cette prison-là 2 personnes qui travaillent dans la maison des pharaons. Et Joseph les a dit que lorsque tu sortiras, a dit à l'un d'eux, que lorsque tu sortiras, souviens-toi de moi. Mais la personne était sortie et a oublié Joseph. Mais lorsque cette personne-là a oublié Joseph, je sais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas oublié Joseph et c'était Dieu. Et un jour, c'est même Joseph qui a été mis en prison. Il est devenu un homme élevé en Égypte. Et laisse-moi te dire que ce que tu vis actuellement ne détermine pas ce que tu seras demain. Et si en ce moment tu es désespéré, tu disais qu'il n'y a plus d'espoir pour moi, laisse-moi te rassurer que Dieu travaille dessus. Que Dieu travaille dessus. À chaque fois que tu sens le désespoir en toi, à chaque fois que tu sens que tu veux lâcher, j'aimerais que tu dises avec moi, Dieu travaille dessus. Aujourd'hui, j'ai béni tellement l'Éternel, car je sais, oui, que ce que je traverse actuellement, il n'y a rien qui me garantit que je serai quelqu'un de grand. Il n'y a rien qui me garantit que je verrai la gloire de Dieu, car c'est invisible. Mais je sais que dans l'invisible, Dieu travaille. Je sais que dans l'invisible, Dieu a investi. Je sais que dans l'invisible, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Et les jours, au moment convenable, je verrai cette gloire de Dieu. Je verrai cette gloire de Dieu. Bien-aimé, ne désespère plus.
J'aimerais qu'au lieu de te plaindre, que tu puisses élever l'Éternel. Ne regarde plus tes problèmes, ne pleure plus dessus, mais regarde par contre ce que Dieu fait dans l'invisible et adore-le pour cela. Regarde plutôt ce que Dieu a prédestiné pour toi et adore Dieu pour cela. Car laisse-moi te rassurer que tu es peut-être né pauvre, mais tu ne mourras pas pauvre. Tu es peut-être né petit, mais tu ne mourras pas petit. Tu es peut-être né sans valeur. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens te déconsidèrent. Aujourd'hui, il n'y a personne qui te respecte. Aujourd'hui, il n'y a personne qui te considère. Aujourd'hui, tout le monde te prend pour un petit rien. Tout le monde te prend pour un bon à rien. Tout le monde te prend pour quelqu'un qui ne mérite pas de respect. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui travaille dans l'invisible sur toi. Et au moment convenable, tu verras cela s'accomplir. Laisse-moi encore dire ceci sur ta vie, que tu es peut-être aujourd'hui considéré comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Mais laisse-moi te dire que tu ne mourras pas ainsi. Tu ne mourras pas ainsi, quel que soit l'âge que tu as aujourd'hui. Laisse-moi te rassurer que Dieu travaille sur ta vie, que tu ne mourras pas petit, que tu ne mourras pas comme un bon à rien. Et ne te pose même pas de questions, ne te tracasse pas en te disant comment est-ce que cela arrivera. Mais laisse-moi te dire que Dieu sait comment. Dieu sait comment. Oui, moi personnellement, j'ignore comment est-ce que ces promesses que Dieu a dit sur moi arriveront. Je ne sais pas quand ça commencera. Je ne sais pas comment cela se fera. Mais je suis tellement confiant car je sais que Dieu sait comment. J'ignore, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Alors abandonne-toi tout simplement entre les mains de Dieu. Arrête de te plaindre. Ne te plains plus. Ne pleure plus sur cette situation-là. Car laisse-moi te dire que Dieu sait comment. Dieu sait comment. Dieu sait comment. Ne compte même pas sur ton intelligence, ni sur tes capacités physiques. Car laisse-moi te dire que Dieu seul. Car il y a certaines personnes qui se disent, je n'ai pas fait de grandes études. Je n'ai pas une éducation extraordinaire. Alors je suis certainement voué à l'échec. Mais laisse-moi te dire que non, car Dieu n'élève pas les hommes sur base de ce qu'ils ont comme capacité intellectuelle. Ce n'est pas la capacité intellectuelle qui fasse que Dieu nous élève. Ce ne sont pas nos études, ni ce que nous savons. Ce ne sont pas nos compétences, mais c'est la main de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Tu peux être dans la société quelqu'un de petit, mais laisse-moi te rassurer que cela ne définit pas qui tu es en Dieu, car Dieu te voit une grande dame, Dieu te voit un grand monsieur, et un jour tu verras cela de tes propres yeux, et tu diras, j'ai entendu parler de Dieu, et aujourd'hui mon œil l'a vu agir. Je t'assure que cela arrivera dans ta main, cela arrivera dans ta vie, et si tu crois réellement, tu verras cela s'accomplir, car Jésus dit à Marie et à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Et laisse-moi te dire en ce matin, crois tout simplement en Dieu et tu verras sa gloire et que Dieu nous bénisse abondamment.